Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel budget faut-il pour partir en PVT? Tu rêves de partir en PVT au Canada, mais une question te bloque. Quel budget faut-il vraiment? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les infos qu'il te faut pour prévoir ton budget pour partir vivre ton rêve au Canada. Donc ce budget va se diviser en 3 catégories. La première catégorie, ça va être les frais administratifs, les premières choses dont on va s'occuper lorsqu'on va faire les démarches pour le PVT. Premièrement, entre les frais d'immigration et les données biométriques, il va te falloir environ 350 $ canadiens. En ce qui concerne les données biométriques, ça se peut que certains c'est déjà fait pour partir déjà quelque part. Et les données biométriques se conservent pendant quand même pas mal d'années, donc peut-être que certains les ont déjà, mais en tout cas si vous les avez pas, il va falloir les faire et les payer. Et c'est pas faisable dans toute la France. Il y a certains points où est-ce qu'on peut aller. Moi, j'habite personnellement dans le sud et j'étais partie à Lyon pour faire mes données. Et je sais qu'il y en a un aussi à Paris. Et je sais plus où, mais je crois qu'il y en a 3-4 points où est-ce qu'on peut les faire. Dans la catégorie des frais administratifs, on va avoir aussi les frais de l'assurance santé. Parce que oui, quand tu viens au Canada, il va vraiment te falloir une assurance santé et tu pourras pas rentrer sur le territoire si tu n'en as pas. Alors une assurance, ça va te coûter entre 400 et 900 € pour un an de couverture. Moi, il me semble que j'ai payé 800 € pour les 2 ans au total. Donc ça dépend avec quelle assurance tu pars. Aussi sur le site pvtist.net, pour ceux qui connaissent, vraiment une mine d'or pour le PVT dans n'importe quel pays, mais surtout au Canada. Vous aurez plein d'infos dessus et ils ont des partenariats avec des assurances, des banques et plein de trucs. Donc vraiment allez jeter un œil parce que ça se peut que des fois il y ait des bonnes offres. Moi il me semble que j'avais pris une des assurances qu'ils avaient données dans le site. Je crois pas qu'il y avait comme un rabais ou quelque chose, mais en tout cas j'avais payé 800 € pour les 2 ans. Et il faut vraiment avoir cette assurance parce que, et surtout l'avoir vraiment pour les 2 ans si vous voulez rester vraiment les 2 ans du PVT au Canada. Parce que quand vous allez arriver à l'immigration, la personne, le contrôleur, je sais plus, l'agent d'immigration va vérifier votre assurance et va vous donner un visa qui dépend de la durée de votre assurance. Donc si vous l'avez pas pour les 2 ans, bah vous allez vous retrouver avec un PVT plus court et ce serait dommage. Et dernier point de cette catégorie, ça va être les preuves de fonds. Une fois que vous avez payé tout ce que vous avez à payer, il va vous falloir arriver au Canada avec minimum 2500 $ dans votre compte. C'est-à-dire que quand vous allez être à la douane, il vous faudra les 2500 $ sur votre compte. Personnellement, quand je suis arrivée, ils ont pas regardé mon argent. Mais en tout cas, ils ont vraiment juste regardé l'assurance. Mais même s'ils vont pas regarder, pour vous, c'est vraiment mieux d'avoir cet argent-là parce que sinon, ça va être très compliqué pour démarrer votre PVT. Deuxième catégorie, on a les billets d'avion. Ça aussi, c'est un petit budget. Surtout ces derniers temps, ça n'arrête pas d'augmenter. Faut savoir qu'un aller simple France-Canada, ça va être entre 300 et 700 €, dépendamment de la saison et de la compagnie. Mais pareil, sur le site pvtist.net, vous pouvez trouver aussi des liens. Là, par contre, j'avais pris ça pour l'aller. Et j'avais payé, je pense... En vrai, je crois que je me suis un peu... je n'avais pas bien cherché, je pense. Mais j'avais fait avec le lien de PVTist. J'avais payé, il me semble, 500 € l'aller. C'était au mois de juillet. Et par contre, j'avais eu les 2 valises qui étaient gratuites grâce à leur partenariat avec, je crois que c'était Ulysse ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais même plus la compagnie. Je crois que c'était Air Canada. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas vraiment si c'était une bonne affaire ou pas parce que en soi, quand on va dans les comparateurs de vol et tout, bah ils nous donnent un prix de billets. Mais les valises, elles sont pas incluses. Et là, je commence à regarder, moi, pour rentrer avec mes valises et tout. C'est tellement cher. Genre, vraiment, les valises, le prix que ça coûte, c'est limite aussi cher que le billet. Donc,
ouais, je pense que c'était quand même une bonne affaire. Mais en tout cas, regardez bien, comparez bien sur toutes les compagnies, les comparateurs de vol et aussi avec les offres qu'il y a sur pv10.net parce que souvent ils ont pas mal de trucs sympas. Troisième catégorie du budget, il va falloir prévoir tes dépenses sur place. D'où le fait d'avoir les 2500 $ d'avance parce que au début ça se peut que ce soit un petit peu compliqué, surtout si t'as pas de travail. Et l'argent, ça s'envole très vite. C'est du papier, avec le vent, ça part trop vite. Premièrement, déjà quand tu vas arriver, il va falloir que tu trouves un logement temporaire, que ce soit Airbnb, auberge de jeunesse ou peu importe. Ça coûte vite assez cher, donc prévois bien ton budget pour ça. Il va falloir aussi que tu te payes ta nourriture, tes transports, ton téléphone. Donc il faut vraiment bien envisager ça. En même temps, je vous parle encore de PVTist, mais il me semble qu'ils ont des trucs pour les téléphones, des partenariats aussi, et aussi avec les banques. Donc vraiment, ce site c'est une mine d'or, il faut vraiment fouiller dedans. Il y a vraiment plein de liens. Et en plus, je pense qu'ils ont carrément une catégorie liens sur leur site. Enfin, partenariat ou un truc comme ça pour avoir des rabais. Donc allez regarder. Pour vous donner une idée, je pense que pour vivre genre un mois sur ces économies, il vous faut au minimum 1000-1500 $ canadiens pour pouvoir survivre quoi. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces qui pourraient vous aider à réduire votre budget. Premièrement, pour les logements, tout ce qui est logement temporaire et même pour après quand vous aurez un logement fixe, je vous conseille de regarder vraiment sur Marketplace. Il y a pas mal de trucs intéressants et aussi il y a des groupes sur Facebook d'échanges de logements ou de trucs comme ça, de colocation, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Donc je pense que Facebook c'est vraiment le meilleur endroit, je trouve, parce qu'après j'avais regardé aussi des trucs Kijiji et tout, mais des fois il y a des annonces un petit peu bizarres et tout. Bon, sur Facebook aussi, bien évidemment. Mais je sais pas, genre Kijiji, je sais pas pourquoi j'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'on peut se faire arnaquer à tout moment. Mais je sais que c'est très utilisé ici, c'est un peu comme le Bon Coin, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, Marketplace et les groupes de Facebook, c'est vraiment une pépite. Aussi, quand vous allez arriver, forcément, vous allez vous transférer l'argent de France sur votre compte en banque. Donc on sait très bien qu'il y a des frais, hein. C'est normal, mais pour vous éviter ça, je vous conseille de faire un compte sur Wiz par exemple. Moi personnellement j'utilise Wiz, mais il y a aussi Revolut et il y a sûrement d'autres choses encore. Mais je sais que sur Wiz, il n'y a pas de frais, enfin genre en fait ça va convertir, donc vous allez perdre un peu d'argent à la conversion ou en gagner, ça dépend dans quel sens vous transférez l'argent. Mais il n'y a pas de frais en fait pour s'envoyer l'argent. Donc c'est vraiment super pratique et ils ont aussi une carte bancaire que j'ai pas faite, mais à un moment donné je voulais aller au Mexique et j'avais envisagé de la faire parce que du coup quand vous payez il n'y a pas de frais en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et dernier petit point, si vous voulez trouver un job vraiment rapidement, je vous conseille de viser la vente ou la restauration parce que c'est les secteurs qui recherchent le plus. Donc si vous êtes vraiment pressé, dirigez-vous vers ce secteur-là, vous aurez plus de chance. Et voilà, c'était tout en ce qui concerne le budget pour le PVT Canada. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a intéressé. Si vous partez bientôt, dites-moi en commentaire dans combien de temps est-ce que vous partez. N'oubliez pas de liker la vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!